passe en revanche pour Jérémy Chardy à Istanbul. Il affrontera Dusan Lajovic au deuxième tour. Et puis le départ aujourd'hui de Nice Ultimate, nouvelle épreuve de voile au départ, vous l'aurez compris, de la Côte d'Azur. Francis Joyon ou encore Thomas Coville vont parcourir 2000 km dans la Méditerranée jusqu'à samedi. Plusieurs centaines de personnes sont attendues à Nice pour le départ à 13h02. Voilà pour l'actu sport ce matin, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h44. Merci de nous être fidèles en ce mercredi matin. On va parler des coulisses des métiers, animation de l'Office du tourisme de la Vallée du Cœur de France. C'est le début, c'est vendredi pour la première visite, notamment les serres municipales, on va en parler. Et pour parler du programme complet de cette nouvelle édition ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Charlotte Avignon. Bonjour. Bonjour. Chargée des relations prestataires à l'Office de tourisme de la Vallée du Cœur de France. Et puis à vos côtés, l'une des personnes qui ouvrira les portes de son atelier durant ces coulisses des métiers, Céline Excoffon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes installé à Saint-Désiré et on va parler de votre activité dans un instant. Les coulisses des métiers, Charlotte Avignon, déjà, c'est un classique et ça fonctionne très bien. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien. C'est la 13e édition donc cette année. Oui, l'an dernier, on avait eu une participation de plus de 1000 personnes pour 80 visites proposées environ. Donc oui. Ouais, on rappelle un petit peu le but sur le fond. Donc des visites commentées, gratuites mais sur réservation auprès de l'Office de tourisme, qui permettent la découverte privilégiée, on va dire, de savoir-faire assez variés et puis des coulisses en fait d'entreprises du pays de Montluçon. Mm-hmm. Donc métiers et entreprises vraiment très très variés effectivement. On peut avoir des ateliers donc d'artistes comme c'est le cas pour la Cochonnière et Céline notamment, ou d'artisans d'art. On peut avoir vraiment des industries, on va dire proprement dit. On va avoir aussi des structures de loisirs, divertissement, ou des structures vraiment de services à la population notamment. Voilà. Le but en fait, et le titre coulisses des métiers le dit bien, c'est de pousser les portes d'établissements que d'habitude on n'a pas l'occasion de pousser ces portes. Effectivement, on n'a pas forcément l'occasion, le droit d'aller voir ces lieux en temps normal. Donc là, c'est un petit peu sur le même principe que, on va dire, les Journées européennes du patrimoine, mais pour les métiers, et les savoir-faire, du pays de Montluçon. Alors, il y aura plus de 100 visites, je crois, proposées jusqu'au mois de septembre, octobre. Octobre. Oui. Donc ça va démarrer ce week-end. Comment vous faites là pour contacter les prestataires? Déjà, est-ce que vous avez un bon accueil? C'est peut-être plus facile 13 ans après d'avoir un bon accueil. Alors oui, effectivement, j'ai mon collègue Jérôme Goutaudier qui a fait un bon travail jusqu'à présent. Donc effectivement, il y a des structures, des participants, on va dire habitués, où ça se passe toujours très bien. Et cette année, on a donc une quinzaine de nouveautés. Donc j'ai quand même dû prendre un premier contact avec certains d'entre eux. Mais ça s'est très bien passé. Oui, on a eu vraiment, effectivement, un bon accueil à chaque fois. Oui. Parce que généralement, on va en parler dans un instant, mais les gens qui ouvrent les portes de chez eux ou de leur atelier, etc., ce sont des passionnés généralement. Donc c'est vrai que quand on leur montre qu'on s'intéresse effectivement à leur savoir-faire et que qu'on veut le faire découvrir, c'est vraiment dans cette idée-là. Oui, effectivement, les gens contactés sont ravis de participer. Alors je le disais tout à l'heure, le public c'est quoi? C'est les locaux, c'est les touristes, c'est les deux mélangés? Les deux. On a vraiment des deux effectivement. On a des locaux qui déjà depuis 2 semaines viennent nous demander le programme des visites. Il y a de l'attente effectivement. Et puis on a aussi des touristes parce que effectivement ce programme est diffusé assez largement donc dans même les autres offices de tourisme et chez justement les prestataires touristiques, donc les propriétaires d'hébergements, etc. qui jouent le jeu et vraiment communiquent sur cette manifestation. On le disait, peut-être qu'au bout de 13 ans, le but c'est d'arriver à se diversifier et à proposer quelque chose de nouveau chaque année. C'est pas évident ça, on est quand même sur un territoire pas hyper étendu quoi. C'est vrai, c'est pas forcément facile. Donc faut vraiment on fait vraiment appel aux idées de chacun, à l'équipe de l'office de tourisme. C'est vrai que des fois sur le trajet pour venir ou repartir du travail, on peut découvrir quelque chose de nouveau ou l'entendre à la radio justement. Et c'est ce qui fait que ça nous donne des idées de nouveautés. Vous dites tiens,
Ah ouais, ça serait pas mal qu'on y aille. Voilà, c'est tout à fait ça. On est branché un peu 24/24 pendant l'organisation des coulisses des métiers. Oui. Alors le premier rendez-vous sera ce vendredi, les serres municipales. Il y aura 4 horaires, me semble-t-il, de visite. Est-ce que c'est plein déjà ou il faut? Alors il reste encore quelques places, donc voilà, faut pas hésiter à appeler effectivement l'office de tourisme pour réserver. Alors 04 70 05 11 44, le site vallecoeurdefrance.fr pour tout savoir, parce que on le rappelle, pour être pratique, il faut s'inscrire avant. Hein. Oui. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Voilà, c'est gratuit, mais sur réservation. Parce que les évidemment, places sont limitées en fonction des capacités d'accueil de chaque structure, en fait. Alors très rapidement, samedi 12 mai, la semaine prochaine, il y aura cette visite de l'atelier d'art et de gravure, la Cochonnière à Saint-Désiré. Et ça tombe bien, parce que Céline Excoffon est avec nous ce matin. Alors déjà, je le montre là sur la vidéo. Tiens, hop, on va faire comme ça pour les gens qui nous suivent via notre page Facebook notamment. C'est très réussi votre petit flyer, la Cochonnière. Merci. Alors expliquez-nous un peu pourquoi ce nom. Tout simplement parce que l'atelier se situe dans une ancienne cochonnière. Ah bah voilà. Voilà, tout simplement. Alors ce qu'on pourrait appeler aussi une porcherie, mais je trouvais que le mot était quand même moins joli. Puis quand je me suis installée dans la région il y a une dizaine d'années, c'est comme ça que les gens du cru nommaient le bâtiment. Donc on a cassé les auges des cochons pour installer la presse de gravure. Et comme j'ai moi-même une production artistique qui est... j'ai un petit rayon boucherie-charcuterie, on pourrait dire, dans ma production. J'ai trouvé que c'était particulièrement adapté. Ouais, vous vendez pas de la saucisse par colis de 10 là pour le barbecue, hein, non, on est d'accord. Non, vous êtes donc artisan d'art notamment. Alors expliquez-nous votre activité. Alors, je suis peintre, dessinatrice d'une manière générale, mais plus spécifiquement graveuse, c'est-à-dire que je pratique ce qu'on appelle les techniques de l'estampe. Voilà. Donc l'estampe, ça recouvre toute une catégorie de production qui est l'image imprimée par des moyens non pas mécaniques ou informatiques, mais des moyens manuels. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs types d'estampes qui peuvent être adaptés à différentes productions. Voilà. D'accord, donc on invite à venir découvrir samedi de la semaine prochaine, le 12. C'est ça. Comment ça va se passer la visite Alors, je vais déjà présenter mes outils de travail, puis surtout présenter les différentes productions, justement, parce que entre la taille douce, la linogravure, le monotype, voilà, donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pratiques différentes de l'estampe, donc je vais montrer ce que je fais, parce que je pratique presque tout, et donc montrer les résultats, expliquer comment on arrive à ces productions, quels sont les outils de travail, parce qu'il y a des outils extrêmement spécifiques selon les techniques, et faire des démonstrations d'impression et de gravure pour bien expliquer tout le procédé de la phase de conception jusqu'à la phase d'impression. Alors le but, c'est d'accueillir des gens qui connaissent absolument pas cette activité. C'est ça, voilà, parce que c'est une pratique artistique qui est assez peu pratiquée sur le territoire. Je crois qu'il y a que 2 autres presses dans le bassin montluçonnais. Donc il y a, et puis quand on parle de gravure, souvent les personnes voient, ont des souvenirs d'enfance de vieux livres de Jules Verne avec des vieilles estampes ou des gravures, les gravures de l'Ancien Testament de Gustave Doré. Il n'y a pas que ça dans l'estampe. L'estampe contemporaine est très dynamique. Il y a beaucoup de graveurs qui travaillent en France et dans le monde, et surtout il y a des productions très modernes. C'est très très varié. Donc la gravure, c'est pas quelque chose de vieillot, c'est quelque chose de très vivant. Alors c'est la première fois que vous allez ouvrir les portes de votre atelier dans ce cadre des coulisses des métiers. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui quand on vous a contacté? L'enthousiasme évidemment, ouais, et puis la passion, et puis justement cette envie de partager, de montrer ce que l'estampe est aujourd'hui, parce que c'est peu connu. C'est déjà dans cette optique que j'avais organisé un premier marché de l'estampe à Uriel en septembre dernier, en invitant une vingtaine de graveurs qui étaient venus de la France entière, ce qui était vraiment appréciable. Et je vais essayer justement de continuer à promouvoir la gravure sur le territoire. Ouais, donc le lieu à découvrir, là, moi je vois juste la photo sur le petit flyer, ça a l'air vraiment, enfin voilà, il y a une ambiance. Oui, il y a une ambiance très particulière dans cet atelier qui est vraiment perdu au milieu de la campagne. Pour ceux qui viendront, faudra bien brancher votre GPS parce que c'est totalement paumé. La première fois c'est compliqué, après voilà. Donc non, c'est pas si compliqué que ça. C'est un endroit qui se situe entre Chasmet et Saint-Désiré en fait. Et donc c'est un atelier qui est extrêmement bucolique, très éclairé. Et puis ce qui reflète mes pôles d'intérêt, mes sources d'inspiration. Donc
qu'il y a quelque chose du cabinet de curiosité champêtre, voilà, donc... À découvrir, vous l'avez bien vendu en tout cas. Bravo. Samedi de la semaine prochaine, le 12 mai, 14h30, inscription auprès de l'Office de tourisme et d'animation. Quand on entend parler Céline Excofond comme ça, Charlotte, c'est c'est exactement ce que vous recherchez, quoi. Bah oui, tout à fait. C'est vraiment l'envie de faire découvrir, de partager sa passion avec le public, effectivement, l'enthousiasme, effectivement. Ça fait partie des nouveautés, il y en a plein d'autres, vous le disiez, cette année, dont les médias notamment et notre radio. Oui, effectivement, RJFM, donc RMB, on a également la participation de la montagne, donc c'est vrai que niveau médias, on a pas mal arrosé cette année. On a également, à titre d'exemple, le 109. On va avoir également la résidence Domitis, oui, voilà, effectivement. On a aussi des producteurs locaux comme la ferme de la Berge ou le domaine de la Vauvre, donc à Aîné-le-Château et à Maillé. On va avoir aussi à Uriel la lunetterie artisanale Optique Grand Rue et la savonnerie Savonessa qui s'est installée vraiment récemment à Uriel. La ferronnerie La Michaudière à Commentry, la brûlerie de café Bretonnie à Montluçon. Donc on a pas mal de nouveautés et aussi la participation de l'Office national des forêts. Donc ça va être, je pense, très apprécié avec la participation. On pourra assister à une opération de martelage des troncs d'arbres en vue de faire les éclaircies en forêt de Troncé. Voilà. Il y a plein de choses à découvrir. Je vous invite à aller sur le site montluçontourisme.com pour découvrir le programme complet des coulisses des métiers. On rappelle, premier rendez-vous vendredi, les serres municipales, inscription au préalable à chaque fois au 04 70 05 11 44. Merci à toutes les deux d'être venues et à très bientôt sur notre antenne. 7h55. L'invité du jour.